Al-Nasr Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, aussi connu sous le nom de Salah ad-Din, a vécu entre 1137 et 1193. En kurde et en arabe, Al-Nasr Salah ad-Din est un titre honorifique traduisible par le victorieux unificateur de la foi, bien que son vrai nom signifie en réalité Yusuf, fils d'Ayoub. Salah ad-Din fut un guerrier et un chef militaire musulman d'origine kurde, ainsi que le plus grand des héros islamiques. Fondateur de la dynastie des Ayyubides, il unifia politiquement et religieusement le Proche-Orient, devenant sultan d'Égypte, de Syrie et de Palestine, ainsi que des territoires d'Arabie, du Yémen et de la Mésopotamie. Ses victoires sur les croisés et la conquête de Jérusalem lui accordèrent une place prépondérante dans les pages de l'histoire, et il est reconnu, tant par les chrétiens que par les musulmans, pour ses capacités guerrières et de meneur, tempérées par son légendaire caractère chevaleresque et miséricordieux. Le projet de résurrection Lion du désert devait être la tête de pont d'Aleph dans la société akislamite. Cependant, déjà lors de sa phase de développement technique, ce projet représentait un double défi. Salah ad-Din n'était pas seulement un stratège supérieur, mais aussi un meneur d'hommes, doué d'un grand charisme personnel et un sens parfait de la chevalerie. Cette résurrection devait à la fois combiner le savoir stratégique de Sun Ce et le charisme débordant de Jeanne d'Arc. Pour l'optimiser et l'adapter à l'époque contemporaine, un réseau neuronal amélioré lui fut implanté pour lui permettre d'accéder au savoir complet de la stratégie moderne, ainsi qu'à une base de données sur toutes les unités militaires de la sphère. Malheureusement, après l'échec du projet Hakim visant la résurrection d'Avicenne, il semblait ne plus y avoir de possibilité de développer un programme afin de faciliter l'intégration d'Akislam dans la sphère d'influence d'Aleph. De ce fait, le projet fut gelé par l'IA. Cependant, la patience est une vertu typique de ceux qui ne sont pas soumis à la tyrannie du passage du temps. À cause du conflit croissant avec les forces aliens sur Paradiso, l'utilisation de formations mixtes composées d'unités de différentes puissances devint plus fréquente chaque jour, du fait de la pression constante sur les positions défendues stratégiquement par les forces internationales, et de la nécessité d'avoir des renforts, peu importe leur origine. Par conséquent, petit à petit, disposer d'officiers capables de coordonner les différentes forces alliées devint prioritaire. Il était aussi indispensable que ces officiers connaissent profondément chaque unité et chaque régiment impliqué au combat, toutes leurs capacités, leurs forces et leurs faiblesses, pour en tirer les meilleures performances et éviter de les risquer dans des opérations pour lesquelles ils n'étaient pas vraiment qualifiés. Afin d'entraîner ces officiers, le bureau Aegis s'inspira des fameux Gestalt Officers des nomades, copiant leurs procédures d'instruction strictes et intensives. Le corps des officiers de liaison du bureau Aegis fut le prétexte utilisé par Aleph pour imposer l'une de ses résurrections les plus ambitieuses. Malgré les objections présentées directement au Hatshib par le vieil homme de la montagne, le ministère de la Guerre reconnut la nécessité de la présence d'un officier de liaison capable de comprendre les qualités, mais aussi les besoins des unités akislamites au moment d'agir avec les régiments des autres puissances. La situation sur Paradiso était si précaire et le niveau de menace de l'armée combinée si critique que des mesures exceptionnelles furent prises, même si cela signifiait d'accepter ce qui pourrait être le cheval de Troie d'Aleph parmi les rangs islamites. Même la secte assassine fut forcée d'accepter cette situation à contre-cœur, mais pas sans imposer ses propres mesures de sécurité. Dès lors qu'il fut accepté, le projet Lion du désert fut un réel succès. L'héroïsme et le leadership de Salah ad-Din trouvèrent une nouvelle signification à notre époque. La gloire et les victoires obtenues sous son commandement sont un symbole pour l'unité et la coopération entre les différentes puissances rivales de l'O12. Salah ad-Din est une référence dans tous les centres de commandement, à cause de son excellent contrôle de la bataille. Il sait toujours comment prendre la bonne décision, aussi bien dans les manœuvres que lorsqu'il pose le rythme du combat. Ses tactiques sont réputées pour ne jamais échouer, et il sait voler l'initiative à l'adversaire. Ses capacités stratégiques ont totalement fait leurs preuves sur le théâtre d'opération de Paradiso, où la méfiance envers sa nature et ses origines sont peut-être le pire obstacle qu'il ait à affronter quotidiennement. Néanmoins, sa personnalité imposante, érudite et raffinée, lui ont permis d'obtenir la confiance de tous ceux qui l'entourent, que ce soit les hommes sous son commandement, ou les officiers avec lesquels il doit travailler. Il n'a cependant jamais obtenu celle du vieil homme de la montagne, qui a ordonné qu'un opérateur de l'assassine soit toujours à côté de la résurrection, contrôlant tous ses mouvements, ses actes et ses décisions, et toujours prêt à l'éliminer à la moindre suspicion de trahison envers l'Akislam ou ses croyances. Évidemment, Salah ad-Din est parfaitement conscient de cette menace constante, et il l'accepte comme tout dans sa vie, avec un sourire élégant et un éclat malicieux dans les yeux.